Salut les amis, aujourd'hui on va parler des étoiles, en particulier de Polaris, celle qui se trouve à côté de la Grande Ourse. Si vous regardez, Polaris bouge jamais. C'est les constellations qui sont autour qui bougent. Et quand la Grande Ourse tourne autour de Polaris, ça fait une croix gammée parfaite, plutôt une svastika pour éviter les lobbyistes malhonnêtes qui viendraient juger mes mots. Et puis, les navigateurs utilisaient les étoiles pour savoir exactement où ils se trouvaient sur la Terre plane. C'est pour ça que la plupart du temps, ils naviguaient la nuit. Avec leur sextant, ils pouvaient regarder si l'étoile Polaris ou autre étoile bougeait de quelques degrés. Ils savaient exactement où ils se situaient. C'est pour ça, si les étoiles bougeaient, comme le système héliocentrique le dit, quand le Soleil tourne autour de la galaxie, qui entraîne la Terre avec elle, qui tourne elle-même autour du Soleil, on verrait plus les mêmes étoiles. Et pourtant, on a tout le temps les mêmes constellations, depuis des millénaires. C'est un fait, ça a déjà été prouvé. C'est que le dôme qui tourne autour de nous. Autour de Polaris, toutes les étoiles tournent. Toutes les civilisations connaissaient ça. Ils utilisaient la svastika. C'est pas un signe de paix, ça c'est la version officielle. La svastika signifiait qu'il y avait un dôme. C'était observable par toutes les civilisations. Les Grecs de l'Antiquité, les Chinois, les Japonais, les Mayas, les Aztèques, tout le monde. C'était une chose observable. Tout comme ils pouvaient utiliser le même signe de paix. Ils se connaissaient pas, à des époques différentes. Le système héliocentrique ne tient pas debout, c'est le plus gros mensonge qu'on a pu faire avaler à l'homme. L'une de mes citations préférées de Diderot, on avale à pleine gorgée le mensonge qui nous flatte, et l'on boit goutte à goutte une vérité qui nous est amère. Méditez là-dessus. Et puis aussi, je voulais vous parler de la Lune. Si vous avez pu déjà observer la Lune la nuit, quand vous sortez la nuit, si vous avez de la chance, qu'il y ait un nuage qui passe devant la Lune, vous verrez que seuls les nuages qui sont en dessous de la Lune sont éclairés. C'est une preuve parfaite que la Lune est proche, et pas à 384 000 km de la Terre. Et en plus de ça, le Soleil a 146 millions de kilomètres qui envoie sa lumière sur la Lune, et que la Lune nous reflète la lumière du Soleil. Vous allez vous faire avaler ça à qui? Sûrement pas à moi. Et la Lune, c'est pas un miroir pour que ça reflète jusqu'à la Terre avec un soleil qui reflète sur la Lune. Soi-disant, c'est un caillou. Est-ce que vous avez déjà pris une lampe et mis la lampe sur un caillou et pour voir si ça allait refléter sur le mur à côté? Non, ça marche pas. C'est impossible. Et puis quand vous sortez dehors, quand c'est la pleine lune, vous voyez très bien que ça éclaire le jardin. C'est pas possible si la lune sera à 304 000 km de la Terre. La lune est tout près et elle fait sa propre lumière froide. La lune c'est le négatif, le féminin, l'argenté. Le soleil c'est le positif, le masculin, le doré. Le jour, la lune la nuit. C'est la Terre plane, c'est le yin et le yang. Les Chinois, ils avaient 4000 ans d'astronomie. Nous, on a quoi, nous? On n'a rien, comparé à eux. Alors, méditez sur tout ce que j'ai dit. Et puis, je vous dis à très bientôt, les amis. C'était Kaiser.s.